assez solide. On rajoute à ça Patrick Sharp, Brian Campbell et maintenant le mercenaire Mariano Sarr. Deuxième équipe, les Flyers de Philadelphie. Une puissance à l'offensive l'an dernier, ils ont ajouté Pronger, ils ont rapatrié Emery. Est-ce que ça va être une équipe améliorée ou ça va être le retour des Broad Street Bullies? Une troisième équipe, finalement, les Penguins de Pittsburgh. Une équipe qui est forte d'avoir gagné la Coupe Stanley cette année, pas tellement transformée cette année, mais l'équipe à battre. Donc la question, messieurs, ce soir, quelles seront les meilleures équipes de la Ligue nationale? Le Canadien en fera-t-il partie? Merci, Mélanie-Claude. On va commencer par l'Est. Moi, c'est l'Est qui m'intéresse le plus. J'imagine que vous autres aussi et nos téléspectateurs. Alors, dans l'Est, quelles équipes se sont le plus améliorées? Bien, là, par meilleures équipes, là, c'est quoi, les top 4, mettons? Ben, disons top 4, top 5. Là. La fenêtre. Ouais. Écoute, Philadelphie, moi, j'adore tout ce qui s'est passé avec ce club de Pronger. C'est immense. C'est juste... Ray Emery, mon Dieu, c'est tellement... C'est tellement... Bien fait pareil d'Emery. C'est vrai, mais Emery, c'est tellement une bombe à retardement. Bon, non seulement est-ce que devant le filet, les performances, il est capable du meilleur comme du pire, mais hors de là, ceux qui ont YouTube à la maison... qui ont vu mais il a peut-être changé son séjour. Ça fait 6 mois de... As-tu vu en Russie qu'est-ce qui est arrivé avec le gars de la bouteille d'eau? Le porteur d'eau. Pas compliqué. Il a passé quand tu bois le porteur d'eau, ça va mal. Sauf que Richard, il était en KHL. Puis lui, je n'étais pas dans une équipe de la Sibérie en KHL. Il était loin. Il était vraiment reculé. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il ne faut pas oublier que son stage dans la Ligue nationale, il l'a fait avec les Sénateurs d'Ottawa. Là où tout peut survenir, à condition que ce soit du trouble. Alors, on le sait, c'est pas une grande organisation, les Sénateurs, qu'on le veuille ou non. Là. Alors, Emery a connu un stage là. Là, il s'en va. Non, mais laisse-moi terminer. Il s'en va à Philadelphie. Moi, je pense qu'il sait très, très bien que c'est sa dernière chance. Il va en bénéficier. Il va être très bien encadré là-bas. Est-ce que les Flyers vont être une puissance dans l'Est cette saison? Oui, moi, je regarde. Est-ce que c'est le retour, comme Mélanie-Claude demandait, des Broad Street Bullies? Absolument. Ben, écoute... leurs meilleurs joueurs, c'est pas des Mike Richards, Jeff Carter. C'est pas des... il y en a 9 qui sont... Non, c'est une grosse équipe. Paul Holmgren, c'est le directeur général. Que je sache, c'est lui qui l'a dit. OK. Nous voulons redevenir les Broad Street Bullies. Tu dis ça de même? Moi, je regarde. Aujourd'hui, avec Laurie qui ne trouvait pas que son équipe était assez. Ah oui, il manque de toughness, qu'il dit. Paul Holmgren, il en a fumé du bon, parce qu'avec ce fameux Emery, il se remet dans la même situation que les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont toujours des bonnes équipes. Mais pas de gardien. Pas de gardien. Ben, c'est l'histoire à Philadelphie aussi. Depuis Moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence entre gagner ou perdre la Coupe Stanley. Il devrait s'incliner en finale. Les Rangers, c'est encore un gros point d'interrogation. Non, les Rangers, ton premier trio, en principe, c'est Dubinsky avec Higgins puis Gaborik. Alors, si Gaborik joue 75 matchs, il va en marquer 50, il va marcher ses os à New York, il n'y a pas de problème. Et Chris Higgins, retenez bien ce que je vais dire ce soir. Chris Higgins, il va en marquer 35. Je suis d'accord. Il va en mettre dedans. Non, mais je te dis, il va en mettre dedans. Ça va arriver. Vous dormez en couleur. Chris Higgins, vous dormez en couleur. J'essaie des fois de dormir en feu, pas du bon. Jean-Luc qui va marquer 35 parce que lui, sa job à lui non. va être de travailler dans la pointe patinoire pour que la rondelle va sur le bâton de Gaborik. Chris Higgins, nous autres à Montréal, on pensait qu'il était pour en faire 30. Ça a coup Koivu, il a mis ça sur la palette 4 à 5 fois par match. Non, Jean. Quand il en a arraché un. OK, on va parler maintenant des Capitals de Washington. Mais encore une fois, ça va être extraordinaire, ça va être excitant au possible, mais ça ne marchera pas. Devant le filet, ça va devrait être la meilleure équipe de la division, donc devrait finir dans le top 3. Dans le top 3. Avant Caroline, avant Tampa Bay, avant la Floride. Devant le filet, ça va être difficile parce qu'à cause de Varlamov, on ne sait pas qui est ce gars-là. Et Théo, avec évidemment la tragédie personnelle, ça va être difficile. Je peux pas croire mais c'est pas ce qu'on à Washington, ça va être Varlamov. Mais Boudreau n'a pas dit qu'il était numéro 1. Il a dit que Théo était numéro 1, mais depuis la tragédie, là, ça il a dit ça, j'ai respect pour les vétérans. Brian Burke à Toronto. Mais là, tu vas... Non, oublie ça. Ah, mais ça, c'est une énigme. Ils se sont améliorés. Si tu veux parler de Broad Street Bullies, c'est quoi la rue à Toronto? Parce que ça va être des Bay Street Bullies. Parce qu'eux autres, regarde l'aliment qu'ils ont mis là, ça n'a aucun bon sens. Non, mais ça va se faire. Jean a raison, c'est une énigme. Ça peut être une surprise. C'est une vraie énigme, mais très bien coaché. Oui. Puis avec le directeur général qu'ils ont là, lui, il ne dort pas sa switch, là. Je vais te dire une chose.
les gars sont obligés. Si on pense que Martin fait marcher les gars à des fesses serrées... Ça fait 53 secondes, ces livres, c'est assez. Bon, c'est assez. OK. Est-ce qu'on peut avoir des surprises, des bas de cave, là, des Tampa Bay, Highlander? Tampa Bay pourrait surprendre. Tampa Bay va avoir une bien meilleure saison, pourrait même se faufiler en série. Avec Edmond, Mike Smith a placé des affaires. Ouais. Au rayon des équipes les plus améliorées, c'est probablement une des équipes les plus améliorées, justement. Puis le Canadien, Mike Smith, c'est un bon gardien. T'as Holland à la défensive. T'as Victor Edmond à la défensive. Ouais, ça va être bon. T'as Tanguay à l'attaque. T'as le Cavalier qui revient en santé. T'as Canadien, puis il y a des joueurs sortis en 5 par Pittsburgh qui vont avoir fini 4 parce que c'est une année post-Coupe Stanley, puis ça va être ça qui va être plus difficile pour les Pingouins, qui va permettre aux Flyers de se faufiler. Toi, tu dis que le Canadien finit 5e? Ouais. Jean, toi? Moi j'ai bien confiance avec un coach comme Martin. Là, tu vas voir qu'on va avoir un système de jeu. Combienième? Moi, je les mettrais 4e. Dans la conférence. Moi, j'ai mis 6e. 6e? 7e. 7e. Trop de changements. Mais ça Moi aussi, si jamais. je vais être d'accord avec Jean-Charles. Mon Dieu, c'est un record. Je pense que ça fait 25 fois qu'on est d'accord depuis le début du show. On va arrêter tout de suite. On va arrêter. Ronald King. Je vais être d'accord avec Jean-Charles. Je pense que ça va être une... Ben, écoute-moi, je pense que ça va être une belle saison, mais malheureusement, je pense que ça va être une autre sortie hâtive en série. Je pense qu'on fait un bout de chemin en série, toi. Avec tous les changements qu'ils ont faits, si jamais ils peuvent partir du bon pied puis connaître du succès, d'accord. Mais je pense que ça va être un début de saison difficile parce qu'ils vont commencer sur la route. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On va essayer... Mais c'est bon de commencer sur la route. Je trouve ça personne n'a évoqué les Bruins de Boston. En fait, ils sont les premiers sur ma liste, mais on n'a pas demandé mon opinion sur Boston encore. Mais Tony, des fois, il faut que tu prennes quelques initiatives. Alors, Boston. Vas-y, Boston. Boston, j'aime leurs joueurs. Krejci, Bergeron, Marc Savard qui va être motivé parce que Canada n'a pas voulu de lui. Chara et Wideman à la défensive. T'as des joueurs qui... Ça va être une équipe qui va être bien reposée parce que moi, je regarde Boston, puis à l'exception de Chara puis de Tim Thomas, je pense pas qu'il y aurait des joueurs qui vont aller aux Olympiques. Là. Malgré ses statistiques affolantes de l'an dernier, Thomas demeure une énigme. C'est le Philomène de la Ligue nationale. Et un bon gardien. Oui, un bon gardien. Moi, j'ai regardé le top 4 de plusieurs équipes. Boston, Washington, Philadelphie puis Pittsburgh ont un meilleur top 4 que Canada. En tout cas, j'ai hâte de voir Boston contre Montréal. Quand tu t'en vas chercher Bégin, quand Bégin va venir ici, ça va être l'enfer. Hey, dans l'Ouest, on va terminer en parlant un peu de l'Ouest. Vancouver, grosse amélioration? Bien, ça va être un club... je pense que oui, mais souvenez-vous de la façon que ça s'est terminé l'année passée. Je sais qu'on est parti en fou avec Roberto Luongo, mais... Ça s'est terminé en beaucoup de belles publicités autour des Canucks. Une séquence de 13 ou 17 matchs sur la route autour de la période olympique. C'est vrai, la période olympique. Je pense que ça va même menacer la place en série. Il leur manque un deuxième trio aussi. Les Blackhawks de Chicago pourraient surprendre tout le monde? Excellente équipe. C'est comme The Rich Getting Richer. T'as des trous à boucher, tu vas engager Marianne Hossa. La dernière place, tu as besoin de quelqu'un, c'est en attaque. Tu vas chercher Marianne Hossa. Je pense que c'est une erreur et les Blackhawks vont en payer le prix chèrement. Oublions pas que c'est Cristobal Huet, un pas pire numéro 2 devant le filet. Les ils ont une bonne défensive. T'as dit des trous à boucher, là. T'as Brian Campbell, t'as Steve Brook, t'as Duncan Keith, t'as Cam Burker. Veux-tu qu'on parle des vraies affaires? Qui va menacer les Flames de Calgary dans l'Ouest? C'est vrai, dans les Flames. Quand tu parles de défensive, avec un excellent gardien de but en arrière, avec Sutter qui débarque derrière le banc, les Flames de Calgary contre les Flyers de Philadelphie, c'est une finale de la Coupe Stanley de rêve. Allez, de rêve. Mets donc un petit 2 sur les Red Wings de Détroit avant les Flames. Avec les Red Wings, j'en peux plus. Qui ils ont à l'attaque, les Flames de Calgary? Capable. Jérôme Egan là, ça à peu près le seul. On a tué un de même, nous autres. On a tué un de même, nous autres. Ben, moi, je pense qu'on est mieux à l'attaque. Le Canadien est meilleur à l'attaque que les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary, ils n'ont rien à part de Ginla. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu as 4 défenseurs, comme Rafalski, comme Lidstrom, comme Kronwall, comme Stewart, tu n'as pas besoin d'avoir un gardien qui va gagner le Vézina. 4 bons défenseurs à l'attaque, Zetterberg puis Datsuk. Je vous arrête. Terry Gregson est le nouveau boss des arbitres. Regarde bien comment ça va être arbitré aujourd'hui. Ça me fait peur. OK, on s'en va à Mélanie Claude qui a des commentaires de nos auditeurs. Oui, d'ailleurs, on a un clin d'œil à Jean Perron. Tout le monde à la maison me dit qu'ils dorment en couleur, eux autres aussi. Comme moi. On va s'en souvenir longtemps de ça. Dormir en couleur. Dormir en couleur. Donc, un premier commentaire de Jean.
48 qui dit « Je crois que le Canadien va finir en milieu de peloton car la venue des nouvelles acquisitions va faire la différence, surtout en défensive. » Ce qui se retrouve surtout, là, c'est 7e, 10e, 6e position pour le Canadien. On va résumer ça facilement, là, une bonne petite équipe. C'est pas très différent de l'an passé. Jacques Martin. Pas très différent de l'an passé, quand même. Qui va faire un petit bout de chemin, mais un petit bout de chemin. Martin, je pense que c'est ce que l'on demande. On protège les acquis, puis on veut 3 recettes à domicile en séries éliminatoires. C'est-tu trop demandé? C'est ça qu'on va voir. On va voir ça. Un dernier commentaire. Un Canadien devra se créer une chimie rapidement tout en appliquant le système de jeu de l'entraîneur. Il sera parmi les meilleures équipes de l'Est. Bon, donc, à contresens, moi, je dis ça. J'aimerais rappeler que c'est signé Abs for Life. Oui, mais 6 matchs sur la route. Donc, un irréductible. 6 matchs sur la route en partant, c'est bon pour la chimie. Oui, ça, il y a aucun doute. Écoute, les Blues de Boston font ça depuis des lunes. Si tu veux rester sur les bancs d'école, c'est bon pour la physique aussi. On s'en va à la pause. Et tout de suite après, on revient avec le choix des blogueurs. Hey, tu pars à Toronto. Une page Québec, l'annuaire officiel du groupe spectacle Gillette présente Beatlemania 11 septembre.